J'ai rencontré encore trop de nombreuses victimes qui ne savent pas faire la différence entre main courante et plainte. Parfois même, elles se trompent, ce qui fait qu'il y a des énormes conséquences dans la procédure. Parfois parce qu'elles se trompent elles-mêmes ou parfois parce que la police les oriente vers une main courante plutôt qu'une plainte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer du coup la différence entre les deux concrètement pour que vous ne fassiez plus jamais l'erreur de déposer une main courante au lieu d'une plainte et que vous sachiez dans quel cas utiliser la main courante. Comme je le disais en guise d'introduction, déjà, les 2 démarches n'ont pas la même utilité, il n'y a pas un même objectif sur les 2 démarches et donc la finalité, les conséquences juridiques sont différentes. Alors que la plainte, elle va viser plutôt une poursuite et l'ouverture d'une enquête de police, la main courante, elle permet la consignation des faits au commissariat ou à la gendarmerie. C'est-à-dire qu'il y a bien une trace que vous êtes passé, c'est-à-dire que la main courante, elle permet d'assurer qu'à telle date et à telle heure, vous êtes venu au commissariat ou à la gendarmerie déclarer les faits qui sont indiqués dans la main courante. Il n'y a pas vraiment de bon choix puisqu'en fait, ce sont vraiment 2 actes différents. D'abord, on va voir la plainte. Donc la plainte, elle ouvre un traitement judiciaire, puisqu'en fait, quand vous allez déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie, un procès-verbal de plainte est établi avec votre audition, ce que vous déclarez, et ensuite, la police ou la gendarmerie transmet ce procès-verbal de plainte directement au parquet, qui est un organe judiciaire, et ensuite le procureur, lui, a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Donc il dit si oui ou non il faut ouvrir une enquête de police, ou bien il peut directement classer sans suite, par exemple, en constatant qu'il ne s'agit pas d'une infraction pénale, mais plutôt d'un problème d'ordre civil, et donc la plainte n'est pas la bonne démarche à effectuer pour la personne qui se plaint. Par contre, il décide d'entrer dans la voie de l'enquête. Il peut y avoir également un classement sans suite si par exemple l'auteur n'est pas retrouvé ou parce que les différentes preuves dans le dossier ne permettent pas de renvoyer devant un tribunal. Il peut décider d'une alternative aux poursuites ou directement poursuivre devant un tribunal. Et il a également la possibilité, d'ailleurs je ne l'ai pas indiqué, de demander l'ouverture d'une information judiciaire. Et là, à ce moment-là, ça se passe devant un autre juge qu'on appelle le juge d'instruction. Et ça allonge les délais du traitement de la plainte. Juste après la plainte, la victime peut se constituer partie civile, c'est-à-dire qu'elle est reconnue en tant que victime ensuite dans la procédure judiciaire, et ce qui lui permet de formuler une demande de dommages et intérêts. D'un autre côté, elle, la main courante, comme je le disais tout à l'heure, elle consigne des faits, c'est-à-dire que vous allez dans un commissariat ou dans une gendarmerie, vous dites ce que vous voulez qu'il soit enregistré dans la main courante, et ensuite cet enregistrement est conservé dans les dossiers de la police et va pouvoir servir par exemple de preuve pour plus tard. La preuve que vous êtes bien passé, que vous aviez déjà prévenu la police ou la gendarmerie, que vous avez constaté tel ou tel fait. C'est notamment très utile en matière de violence conjugale. Quand la victime ne souhaite pas déposer plainte, mais plutôt signaler à la police que il y a déjà eu des gestes ou des insultes, c'est très utile puisque derrière elle peut revenir déposer plainte et dire regardez, il y a un an j'étais déjà venu, donc ça veut dire que ça n'a toujours pas cessé. Et à ce moment-là, la main courante peut être ajoutée à la procédure de la plainte et le procureur va pouvoir décider de l'ouverture d'une enquête ou pas en considération non seulement de votre plainte, mais en plus de la main courante. Et donc, même sans parler de violence conjugale, c'est utile dans le cas où vous êtes victime de faits répétés. En tout cas, si vous souhaitez qu'il y ait des poursuites judiciaires, il faut absolument déposer plainte. Sur la main courante, je vous expliquerai une petite nuance un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, mais qui est aussi très importante à comprendre. Profite de cette vidéo juste pour vous dire que j'ai créé ma plateforme dédiée aux victimes d'infractions pénales. Vous pouvez y accéder en allant sur plateforme.droit-au-pluriel.fr. Vous verrez comme c'est écrit. Vous avez des informations juridiques utiles, des guides gratuits, des modèles de courrier utilisés pour vos démarches. Et également, vous pouvez demander un entretien juridique offert avec un avocat. Ça dure 20 minutes, ça ne vous engage à rien, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est complètement gratuit. Et également, regardez dans la description de cette vidéo, non seulement je vais mettre le lien vers la plateforme directe, ça vous évite de taper le site internet dans votre navigateur, vous avez juste à cliquer et vous êtes redirigé. Et aussi, vous aurez un document offert en description de cette vidéo à télécharger. J'en reviens à ma main courante. Je voulais vous dire qu'il y a quand même des nuances à propos de la main courante parce que je vous disais qu'il n'y avait pas de poursuite après une main courante. Alors ça, c'est pas tout le temps vrai parce qu'il est possible que le procureur qui dispose de l'opportunité des poursuites, c'est prévu dans le code de procédure pénale, puisse, en ayant connaissance des faits via la main courante, décider de poursuivre l'auteur des faits et de l'entendre. Et donc déclencher l'ouverture d'une enquête de police. C'est souvent le cas dans les violences conjugales parce que parfois les victimes, elles ne veulent pas déposer plainte directement parce qu'elles veulent pas qu'il y ait vraiment de traitement judiciaire. Mais finalement, le procureur en décide autrement puisque en fait, les politiques pénales en matière de violence conjugale sont de plus en plus sévères et donc il n'est pas rare de voir un procureur qui va agir à la simple connaissance de faits qui ont été déclarés dans une main courante. Donc en fait, une main courante, parfois, ça peut déboucher effectivement sur la condamnation de la personne mise en cause dans la main courante. Donc ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'il faut choisir la bonne voie selon votre objectif. Et pour ça, si vous n'avez pas d'objectif, peut-être consulter d'abord un professionnel du droit, que ce soit dans une association d'aide aux victimes avec un juriste ou bien un avocat spécialiste du droit pénal. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. En tout cas, si vous souhaitez la poursuite de la personne que vous mettez en cause, il faut absolument déposer plainte. La main courante juste pour déclarer des faits, mais sans demander la poursuite de cette personne devant les tribunaux. En tout cas, je voulais vous rappeler ici que si vous vous sentez en danger, contactez directement la police le 17. Ne cherchez même pas à comprendre main courante, plainte, etc. Vous appelez la police si vous sentez que vous êtes en danger. Et également, n'hésitez pas à vous faire accompagner, comme je le disais, avocat ou juriste d'association. Pour contacter les associations d'aide aux victimes, faites le 116 006. Ce sera bien plus pratique ou bien aller directement sur leur site internet francevictime.fr. Et dans le cas d'un refus de plainte et qu'on vous redirige absolument vers une main courante, ne vous laissez pas faire. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le refus de plainte. Et sinon, sachez que vous pouvez écrire un courrier au procureur pour déposer plainte. Peu de personnes le font alors que c'est une très bonne technique face à un refus de plainte, ou bien
tout simplement changer de commissariat. Mais vous en saurez plus en regardant mon autre vidéo sur le sujet. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous invite à liker la vidéo, ça peut aider l'algorithme à recommander cette vidéo à plus de personnes qui en auraient besoin et qui seraient dans votre cas. Également à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de vidéos de ce genre et donc être mieux informé dans la procédure pénale en tant que victime. Je vous rappelle qu'en description, vous retrouvez des ressources et un lien vers ma plateforme Victime qui est gratuite, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous remercie.